bienvenue dans ce numéro du journal de la Coupe du Monde Qatar 2022. Le journal de la Coupe du Monde. Le journal de la Coupe du Monde sur la radio nationale. Au sommaire, Argentine-Croatie, c'est la première demi-finale de la Coupe du Monde. Affiche somptueuse avec comme enjeu principal un ticket en finale. Une fois de plus, merci de nous rester fidèles. Au microphone, Siragatou Sissé, à la réalisation, Bourahima Diallo et à la mise en onde, Alou Koulibaly et à la mise en ligne, Abdul Sheikh Aziz Koulibaly. Argentine-Croatie, vous ne rêvez pas, c'est la première demi-finale de la Coupe du Monde Qatar 2022. Ce sera la troisième fois dans l'histoire que ces deux grosses pointures vont se croiser dans cette épreuve. Les Argentins ont gagné 1-0 en 98 en match de poule. Les Croates leur ont rendu la monnaie en 2018 par le score de 3-0 toujours en match de poule. Le parcours de l'Argentine et de la Croatie ressemble à un feuilleton. Giflé dès son entrée en matière, l'Argentine a su se relever et atteindre les demi-finales. Les Argentins joueront ce mardi leur 6e demi-finale. Fotigue Toukara. Cité parmi les favoris naturels de la compétition, l'Argentine poursuit son petit bonhomme de chemin dans cette Coupe du Monde Qatar 2022. L'Albi Céleste a pu se faire une place au Carré d'As et n'est plus qu'à 2 matchs pour atteindre le Graal et soulever le trophée à condition de les gagner. Certes, rien n'est impossible en football, mais le parcours déjà réalisé par Messi et ses partenaires ne pousse pas forcément à l'optimisme. Les poulains de Scolani, qui font preuve d'un manque de constance dans le jeu, ont jusque-là soufflé le chaud et le froid à travers leurs résultats et la physionomie des matchs. Sortis premier du groupe C avec un bilan de 6 points, 2 victoires et une défaite en 3 journées, les Argentins ont dû cravacher dur pour redresser une situation dangereusement compromise. Puisque tout avait mal commencé pour Messi et ses partenaires qui ont d'entrée de jeu courbé l'échine 2-1 face à l'Arabie Saoudite, l'équipe est supposée être la plus faible du groupe. Ce faux pas ne sera qu'un incident de parcours puisque l'Albi Céleste s'est ressaisi dès la 2e journée et dicte sa loi au Mexique, battu 2-0. L'Argentine se remet ainsi en selle et se place dans la course à la qualification pour les 8e de finale avant la 3e et dernière journée de poule. Mission accomplie pour Messi et ses partenaires qui valident leur billet en disposant de la Pologne 2-0 avec 2 victoires d'affilée, 6 points, 5 buts marqués contre seulement 1 encaissé. L'Argentine s'empare de la tête du groupe C et se propulse en 8e de finale. Son statut de leader du groupe C lui permet de rencontrer l'Australie, 2e de la poule D. Les Argentins font respecter leur rang et éliminent les Australiens, dominés 2-1. Ils s'ouvrent ainsi les portes des quarts de finale et croisent le fer avec les Pays-Bas pour une partie féerique. Dans un match complètement renversant où l'Argentine, qui a longtemps mené 2-0, s'est fait rattraper au score au bout du temps additionnel. L'Albi Céleste tire enfin son épingle du jeu et s'échappe dans le suspense en s'imposant 4-3 au tir au but. Tout comme l'Australie en 8e de finale, l'Argentine accroche ainsi les Pays-Bas à son tableau de chasse pour se faire une place au Carré d'As. La Croatie, son adversaire, coriace et réputé pour son football technique et physique à la fois, vendra chèrement sa peau. Les Croates joueront, eux, leur 3e demi-finale de Coupe du Monde. Le parcours de la Croatie nous est brossé par Mamoutou Dante. Finaliste du mondial en 2018, les Croates affrontent l'Argentine en demi-finale. C'est mardi 19h GMT. Dotée d'une équipe combien qualitative, la Croatie voit également certains de ses joueurs phares, à l'image de Luka Modric ou Ivan Rakitic, être sur la pente descente. Malgré tout, les vice-champions du monde 2018 se sont qualifiés au sein du groupe F après une 2e position actée. Une poule composée de la Belgique, du Maroc et du Canada. Une qualification en 8e avec 2 matchs nuls et une victoire, une véritable constante depuis 1998 pour la Croatie. 0-0 respectivement contre le Maroc et la Belgique et une victoire devant le Canada 4-1. Tout comme leur adversaire des demi-finales, les Croates ont en revanche eu toutes les peines du monde à se défaire du Japon en 8e, puis le Brésil en quart pour accéder à cette demi-finale. Il a fallu donc passer par la traditionnelle séance de tir au but pour valider son ticket pour le reste de la compétition planétaire. Pour sa dernière,
Luka Modric, du haut de ses 37 ans, jouera le rôle de chef d'orchestre pour les siens. Devant des légendes comme Lionel Messi ou encore Angel Di Maria, les Croates doivent batailler fort devant les grands favoris de la compétition, l'Argentine. Le pays qui ne compte que 4 millions d'habitants espère y résister et remporter la première étoile de leur histoire, puisqu'en 2018, la Croatie avait battu l'Argentine en phase de poule par le score de 3-0. Le duel Argentine-Croatie s'annonce palpitant. Cette demi-finale Argentine-Croatie aura une saveur. Les deux équipes sont guidées par leur meneur, leur numéro 10, leur capitaine, Lionel Messi de l'Argentine et Luka Modric de la Croatie, deux anciens ballons d'or. On écoute Aloubadra Diallo Conti, le sélectionneur national adjoint des Aigles du Mali, joint au téléphone. C'est une demi-finale de Coupe du Monde, même si la Croatie n'a pas gagné quand même de Coupe du Monde, ni de Coupe d'Europe. Je pense que c'est une grande nation de football. C'est l'issue de l'ancienne Yougoslavie. C'est un match difficile. Elle comporte aussi à son sein, il y a de très grands joueurs, il y a de très bons joueurs connus par tout le monde. En face d'elle, l'Argentine de Messi, qui a quand même, qui est là avec ses 7 ballons d'or. C'est pas rien. Ensuite, un pays qui est habitué à la compétition mondiale, qui a gagné 2 fois la Coupe du Monde, même si les années ne sont pas les mêmes. C'est des compétiteurs aussi. Vous savez, c'est un match difficile. Ça va être très compliqué. Ensuite, la difficulté de ce match, ça se joue sur un seul match, quoi. Dans un match de football, tout est possible. En 80 minutes, tout est possible. 120, tout est possible. C'est un match, tout est possible. Vous avez en face de vous une équipe de l'Argentine qui a un meneur de jeu, qui marque, qui est très solide, très costaud, avec un bon gardien, qui a vraiment l'habitude des grands événements comme son adversaire. En face d'eux, il y a une équipe de la Croatie qui a vraiment un très beau milieu de terrain et qui marque peu. Je pense que ce côté va jouer sur la demi-finale. Parce que les Croates ont toutes les difficultés du monde à marquer dans ce mondial. Et par rapport à l'Argentine qui, de temps en temps, met un ou deux buts par match. Ce mardi à 19h, temps universel, en direct et en exclusivité sur ORTM 1, ce choc Argentine-Croatie sera très attendu. Dites-nous, Alou Badra Diallo, où pourra se situer la clé du match? Le discours est très important à ce niveau. Ensuite, qu'est-ce que vous allez dire aujourd'hui? Un entraîneur, qu'est-ce qu'il doit dire aujourd'hui? Pas grand-chose à Messi et à Modric. Et les autres, là, tous les noms, tous les bons joueurs croates là, qui sont vraiment en Europe, qui sont vraiment connus, ces Argentins. Il y a l'histoire qu'il faut répéter. Ok, il faut rentrer dans l'histoire parce que c'est l'occasion, vous avez l'opportunité, tout est là. Et en face, c'est la même chose aussi. C'est vraiment le discours là, c'est très important, le mettre à l'aise. Je pense pas qu'il puisse mettre une pression. Les deux entraîneurs n'auront pas de pression à faire. Aujourd'hui, tactiquement, c'est les joueurs qui sont déjà mis, pas grand-chose à faire. C'est juste bien contrôler le jeu et agir et être appliqué. Et être très vraiment prudent avec un bloc très bas, avec des militaires très forts, difficiles. Quand ils ont le ballon, c'est pas une équipe facile à retirer le ballon. Donc c'est une équipe vraiment qui joue bien. Ça va être extrêmement compliqué. C'est un mano-mano. On va profiter des erreurs de l'adversaire. On va profiter de chacune des erreurs sera exploitée par l'adversaire. Parlons à présent de l'arbitre central, celui qui aura l'honneur et le privilège de siffler Argentine-Croatie. C'est un Italien. Il s'appelle Daniele Orsato, 47 ans. L'expérimenté arbitre avait déjà officié 2 fois dans ce mondial, Qatar-Équateur et Argentine-Mexique. À 7h32 à Caille et 10h32 à Doha, c'est la fin de ce journal de la Coupe du Monde. Merci de votre fidélité. À la réalisation, Bourahima Diallo, à la mise en onde, Alou Koulibaly, à la présentation, Siragatou Sissé et à la mise en ligne, Abdul Sheikh Aziz Koulibaly. Dans quelques instants, la rubrique des avis et communiqués avec l'infatigable Fousseini Gara. Excellente journée à tous.